Le plagiat des shorts. Alors là, on pose les bases tout de suite. Bon, pour revenir à l'histoire du plagiat, ça fait pas quelque temps que tout le monde en entend parler parce que s'il faut citer quelques plagieurs qu'on va parler dans ces vidéos, Thibaut InShape, Unchained, Jean-Fils et Furious Jumper, ce sont 4 exemples parmi beaucoup plus que vous le savez. Et je vous jure que vous imaginez même pas tout ce qu'il peut y avoir. Alors, faisons un petit cours d'histoire. Alors le plagiat, effectivement, ça remonte à quelques années quand même, parce que me dire que c'est fait quelques temps qu'on en parle, parce qu'effectivement, il y a eu TikTok, YouTube Short qui ont débarqué, remonter juste à mode podcast, ça remonte à déjà il y a quelques années, et je vous jure que ça avait pas mal remué Internet à l'époque. Première histoire de plagiat, invitation sur les émissions de radio, etc., etc. Ouais, on peut se dire que ça avait quand même pas mal fait bouger les choses. Mais, parlons de notre premier exemple, Thibaut InShape. Alors, Thibaut InShape, c'est la personne que tout le monde a envie de flinguer en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont tous contre lui, mais c'est le premier qui a été mis en avant en récupérant des trends. Il est pas original, il plagie n'importe qui, n'importe quoi. Cependant, il a décidé d'en faire une vidéo pour s'expliquer. Ils disent Thibaut, pour faire tes vidéos, tu t'inspires d'autres vidéos. Et c'est vrai, on appelle ça des trends. Des trends. Des trends. Des trends. On est en France, non? Alors, notamment Thibaut InShape, il dit qu'il reprend des trends, ce qui est totalement vrai, etc. Mais il y a une phrase qui reste assez intéressante dans ce qu'il dit. S'inspirer, ça a toujours existé. S'inspirer, ça a toujours existé. Alors oui, c'est vrai que l'inspiration, moi-même j'en suis témoin, dans mon métier, je suis obligé de m'inspirer de tout ce qui se passe. Dans les gens, dans la vie de quotidien, on s'inspire un petit peu de ce qu'on voit à droite à gauche. Nos inspirations, elles sont tout autour de nous. Mais entre l'inspiration et le plagiat, est-ce qu'il n'y a pas un truc où c'est un peu différent quand même? Entre s'inspirer, devenir quelqu'un de meilleur, avoir son propre style, etc. Ok, plagier, c'est vraiment l'inspiration poussée au paroxysme. Parce que la frontière entre les deux, elle est quand même assez maigre. Et d'autres, ils s'amusent un petit peu trop à les dépasser. Parce que franchement, me dire que ça, c'est pas du plagiat... Whoa. What is that? Is that a human finger? Parfaite transition pour arriver à notre premier challenger, Furious Jumper. Alors effectivement, là on peut se poser la question s'il s'agit d'inspiration ou de plagiat. Alors pour situer le contexte, il s'agit d'une vidéo de Minecraft, d'une animation 3D, où on a exactement les mêmes animations, les mêmes phrases, mots, etc. juste transmis en français, pour arriver au même résultat avec une direction artistique légèrement différente. Effectivement, on a 2 personnages qui sont différents, 2 univers qui sont propres aux créateurs de contenu, et c'est là où on peut se dire, est-ce que c'est un petit peu compliqué ou est-ce qu'on est en train de dépasser la limite du raisonnable? Sauf que malheureusement Furious Jumper, c'est pas un seul qui l'a fait, il en a fait plusieurs. Allez sur le compte Twitter de Alerte Plagiat, vous allez vous taper une barre les gars, je vous jure que des fois tu te dis, ça fait un petit peu peur quand même quand tu te dis qu'il y en a certains, c'est pas des petits en fait. Et en fait Furious Jumper c'est un peu une pièce parmi tant d'autres, parce que effectivement l'inspiration, le fait de reproduire une trend, ça existe depuis des décennies. Enfin si on remonte à l'époque de YouTube encore, si on remonte rien qu'au Harlem Shake, à l'époque où on faisait le hand spinner, à l'époque où on avait aussi la boule d'aluminium, en soi on a tous reproduit les mêmes tendances à un moment ou à un autre, c'est juste qu'on les a adaptées à notre sauce, on a fait en sorte que effectivement toutes les vidéos tournaient autour d'un même et unique sujet, même si ça fait des années que YouTube où il y a moins de tendances, maintenant c'est TikTok, il y a des trends quasiment tous les jours, la trend qui était disponible le lundi, elle est déjà has-been le mardi, donc effectivement ça va vite, et c'est là où on se rend compte qu'on consomme tellement trop vite maintenant qu'en fait on se rend même plus compte de ce qui est plagié qu'est-ce qui est original à la base. Parce que me faites pas dire que les mecs ils ont pas d'idées, c'est des mecs comme Jean-Fils, Furious Jumper ou encore Unchained qui ont des millions d'abonnés, donc me dites pas que les mecs ils ont plus aucune créativité. Alors faire beaucoup de contenu, certes c'est très dur au bout d'un moment, ça commence à être compliqué, faut imaginer plein de choses, et peut-être que les gars faut aussi faire autre chose, je sais pas, la créativité ça sort en nous, discute avec des gens, ayez avec des potes, dites on peut faire ci, ça, pourquoi absolument copier? Et là, vous allez me dire une question qui est assez intéressante. Ouais, mais en fait, oui, mais on plagie pas, on est en manque d'inspiration, on va juste s'inspirer des Américains. Alors, ok, vous pouvez vous inspirer des Américains, d'accord, des Américains, des Indiens, non, j'en sais rien, vous inspirez-vous de qui vous voulez, mais me faites pas croire que cette vidéo-là, ce n'est pas du plagiat. Quel est le meilleur, le logo normal ou le logo réaliste? Bon, il est vraiment cool le réaliste, mais je sais pas pourquoi il me fait flipper sa mère. Je préfère rester sur le logo normal de Burger King. Alors, je m'explique de ce que je vais dire. À l'époque, on se foutait de la gueule de Mad Podcast qui reprenait les extraits de vidéos parce qu'il avait pris exactement les mêmes vidéos que Motoki. En fait, c'était même la vidéo de Motoki qu'il avait chopé 2-3 extraits qu'il avait foutu dans sa vidéo en disant « Ça n'y verra que du feu !» C'est bizarre que ce soit les mêmes animations, les mêmes pas loin des titres, c'est juste que c'est traduit en français, même bon, non, c'est une coïncidence
que ce soit le même logo, le même fond, la même animation sur 2 mêmes vidéos. Juste que vous avez recadré le truc pour éviter qu'on voit en fait qu'il y avait ces phrases à lui en fait. C'est surtout en plus quand c'est ultra flagrant, quand il y a une animation qui apparaît, il essaie de la faire disparaître, Jean-Fils à un moment. Bah en fait c'est juste qu'il a ralenti de ouf, fait du virer à mon avis sur Photoshop ou un truc, ça se voit pas du tout. Comme par hasard à ce moment-là où il y avait un pouce rouge qui apparaissait sur la vidéo de Ali. Apparemment un autre youtubeur américain qui est très inspirant, dis donc, parce que tous nos youtubeurs français s'y inspirent. Hein. Jean-Fils, InShane et Furious Jumper, les gars, vous kiffez vous inspirer de lui. Hein. Voilà, bah, le mec s'est fait piquer toutes ses idées. Et je suis sûr, si on monte un peu plus loin, lui... Non, bref, vous comprenez. Mais avec tout ça, on se pose quand même la question. Alors, je vous ai parlé d'Unchained. Unchained, j'ai un peu analysé ce qui se fait. Effectivement, c'est les vidéos React. Là, on est carrément sur des vidéos React où ce sont les mêmes intonations, les mêmes choses. Là, on ne parle même plus d'une inspiration ou d'un hommage, disons ça comme ça, parce que j'ai trouvé que ça comme mot pour définir ce truc-là. Apparemment, ces 5 étapes vont te faire bailler. 100%. Première étape. Non, on est clairement sur un copier-coller, les gars. C'est quand vous me faites les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes intonations, les mêmes introductions, n'est-ce pas, Jean-Fils ? En fait, à quel moment vous vous êtes dit... ça va passer, personne va s'en rendre compte. Alors effectivement, il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais ça reste les mêmes animations, les mêmes points qui ont été énumérés. Et en fait, je me pose gentiment la question, pourquoi on arrive à ce stade-là ? Pourquoi on est arrivé au stade où on s'est dit, les gars, j'ai plus d'inspiration, on continue ? Effectivement, dans la vidéo de Tataki, on peut notamment voir le coach ou manager de Unchained, on peut dire ça comme ça, qui lui défend corps et âme sur le fait que oui, on n'est pas sur un plagiat, on est sur une inspiration, que des fois quand t'es dans le rush, tu peux avoir peut-être les mêmes réactions, les mêmes idées, etc. Oui, ce que je peux entendre à un niveau, mais effectivement, quand vous êtes à un tel niveau, peut-être qu'au contraire, il faut peut-être s'entourer de personnes qui vous aident à créer, en fait. Et c'est le but de beaucoup de personnes et d'agences. En fait, ce que j'ai envie de conclure sur tout ça, sur cette vidéo de plagiat, etc., comme quoi il faut absolument mettre en avant, non, en fait, au bout d'un moment ou un autre, pour moi, les mecs qui arrivent à un certain stade, comme toutes les chaînes que je vous ai présentées là, en fait, on peut pas mettre sous le coup de on est une grosse chaîne, on doit faire une industrie, etc. Oui, il y a un quota de coûts qui doit être mis en avant, etc., mais pour moi, on peut s'entourer aussi de personnes qui nous aident à créer, qui nous aident à produire du contenu, qui nous aident aussi à écrire, tout simplement, pour ça. Et après, je sais que ça a un coût, mais il y a de plus en plus de personnes qui nous aident, il y a des intelligences artificielles maintenant qui nous permettent de aussi imaginer d'autres concepts, imaginer d'autres écritures, essayer d'avoir aussi un peu plus d'inspiration. Et oui, effectivement, les réseaux sociaux sont une source inépuisable d'inspiration. Je vous jure, si je vous fais juste la note de mon téléphone de screenshot, je prends tout le temps des screens où j'enregistre des TikTok, etc. pour avoir des inspirations pour d'autres vidéos. Soit des choses que je vais analyser, soit des choses que je vais pouvoir mettre en avant, etc. Et en fait, c'est là où tu te dis, c'est que de l'inspiration, mais je vais pas retranscrire une vidéo de A à Z. M'inspirer, c'est parce que je vais amener ma patte, mon univers à cette connerie-là, et aussi parce que sinon déjà on se ferait chier en regardant cette vidéo. Et le 2, c'est pas une excuse. Ok, il y a un point de vue financier, ok, c'est bien sympa de mettre tout le monde en avant, de dire oui, effectivement, quand les journalistes viennent nous demander la question de pourquoi on a fait ces plagiats-là, c'est pas grave, on a le droit de faire des trucs, ouais, on s'est inspiré, voilà, on a voulu reprendre la même chose parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait envie de faire, mais il y en a plein qui le font. Les entreprises et les agences sont le cas typique. En fait, quand tu vois qu'il y a un truc qui marche, tu vas le refaire à ta sauce. Et tu l'adaptes juste à ta marque. Ok, ça marche très bien, les gens ils en ont rien à foutre. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, parce que dans les agences, dans les pubs, dans les marques, c'est assumé de A à Z de ok, eux, ça a marché chez Carrefour, on va le faire chez Monoprix. Pourquoi on n'a pas le droit d'assumer, nous, entre guillemets ? Je dis bien parce que, ok, faut pas assumer non plus à tous les niveaux, parce que de dire qu'on fait que du plagiat de A à Z et qu'au final on n'a jamais une inspiration et qu'on fait juste là pour faire de l'argent, non. À ce niveau-là, le youtubeur, on arrête les conneries, que change de métier et fait autre chose. Mais s'inspirer d'étrangers, s'inspirer de concepts étrangers, c'est la base de toute créativité. Tout à un moment ou autre, sauf si on a le concept le plus original du monde, et là c'est ok. Dès qu'on a un concept original, effectivement il va être inspiré à droite à gauche parce que ça va marcher, et forcément ce qui marche, les gens vont s'inspirer, copier, etc. Et à la fin ça finit sur un cercle vicieux. Mais non. Pour moi, ce n'est pas une excuse de reproduire ce genre de truc-là, de dire que non, on ne reproduit pas le texte parce que forcément, on a un truc un peu différent. Non, comme tout le monde, tous la créativité qui monte et qui descend, on peut pas être tous toujours au top de créativité. Un exemple qui me vient concrètement en tête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient à l'époque que certaines émissions tournaient en rond. Effectivement, quand vous avez un concept qui marche, notamment sur une chaîne YouTube d'une personnalité,
il faut pas faire qu'une seule et même émission, parce qu'au bout d'un moment, quand l'émission va commencer à s'essouffler, et ça va s'arrêter. L'exemple typique de ce qui peut se passer à la télé. Combien d'émissions vous avez connues à travers des années, et se sont stoppées du jour au lendemain? Ou combien d'émissions ont eu des saisons complètes? Un exemple concret, c'était les Anges de la télé-réalité. Au début, c'était génial, à la fin, on en avait marre, et maintenant, ça n'existe plus. En fait, regardez bien comment les choses évoluent, et c'est ce qui se passe à un moment ou à un autre. Si on se renouvelle pas et qu'on n'essaie pas de faire de nouvelles choses, et qu'on prend des fois peut-être un petit peu de risque, et ça peut faire que des fois des bonnes choses, et des fois à vouloir trop tirer la corde, peut-être que ça fait des vidéos comme celle-ci où on déclare que le plagiat c'est pas cool, et il y en a marre de copier n'importe qui, parce qu'au final, après derrière on passe tous pour des guignols, et voilà. Tout simplement. Les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite pas du tout à aller voir les influenceurs, leur dire « Ah, regardez, il y a eu un plagiat, Ok, en fait, au bout d'un moment ou un autre, ils vont comprendre d'eux-mêmes que ça sert à rien de faire ça, parce que effectivement, on regarde leur TikTok, on regarde leurs Reels, on regarde leurs Shorts, tout ce que vous voulez, et en fait, au bout d'un moment ou un autre, si on continue à ignorer ce genre de contenu-là, c'est pas grave, ok. Le principal, c'est que vous kiffiez la vidéo, etc. Après, c'est leur conscience avec eux-mêmes. Si eux, leur seul but, c'est de faire de l'argent en copiant à côté, tant pis pour eux. Un jour ou l'autre, ça va se stopper, ils comprendront pas pourquoi leur communauté les a lâchés, et c'est comme ça. Mais je vais pas leur jeter la pierre. S'ils le font, c'est qu'ils ont peut-être une raison un peu logique ou peut-être financière. Après, est-ce que je le cautionne? Pas forcément. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'ai tapé dans le micro. C'est bon.